On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les grandes lignes. Ce mercredi 6 novembre 2024, le centre financier de Kinshasa a accueilli la cérémonie d'ouverture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo, un événement de grande envergure présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, placé sous les thèmes audacieux « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Dans son discours d'orientation, le chef de l'État, en sa qualité de magistrat suprême, a rassuré que la justice congolaise qui se trouve actuellement malade sera guérie et restaurée. Lutte contre la Mpox, toutes les zones de santé de la province du Sud Kivu, dont l'Est de la République démocratique du Congo, ont été dotées des kits de prise en charge médicale de la maladie du Mpox. C'est le chef de bureau de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Sud Kivu qui a remis ces kits au ministre provincial de la santé de cette province le mardi 5 novembre 2024. La circulation routière à sens unique avec alternance, initiée par le gouvernement congolais pour réduire les embouteillages pendant des heures de pointe à Kinshasa, devient de plus en plus un casse-tête pour les usagers de la route. Le problème des embouteillages demeure une hydre à Kinshasa. Les Kinois appellent à la levée de cette mesure. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé ce mercredi 6 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa au lancement des États généraux de la justice sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade et quelle thérapie pour la guérir ?» Dans son discours d'orientation, le chef de l'État, en sa qualité de magistrat suprême, a rassuré que la justice congolaise qui se trouve actuellement malade sera guérie et restaurée. Véningali Junior pour le commentaire. En sa qualité de magistrat suprême, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce mercredi 6 novembre 2024 le travaux des États généraux de la justice. Il a, dans son discours d'orientation, rassuré que la justice congolaise, qui se trouve actuellement malade, sera guérie et restaurée. Le chef de l'État a ainsi appelé à l'implication de chacun des Congolais pour réussir ses paris. En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré bon gré mal gré. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt du dysfonctionnement et des divers maux qui les rongent, pour ainsi devenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice, a déclaré le président Félix Tshisekedi. Il a d'entrée de jeu souligné que sa présence au lancement de ces assises n'est pas un simple acte protocolaire, c'est le symbole de sa détermination à restaurer la justice congolaise et à instaurer un véritable état des droits en RDC. Le président Tshisekedi a reconnu que malgré les efforts déployés, le défi à relever dans le secteur judiciaire en République démocratique du Congo reste énorme. Il a rappelé son instruction donnée au gouvernement pour accélérer la construction de nouvelles infrastructures judiciaires et des prisons. Au-delà des infrastructures, le chef de l'État congolais a aussi dénoncé les antivaleurs qui minent le secteur judiciaire, entre autres la corruption et l'impunité. Il a rassuré que la justice congolaise sera absolument purgée de ces maux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Et en la province du Nord Kivu, les travaux du mécanisme de vérification ad hoc renforcé ont été lancés le mardi 5 novembre 2024 à Goma. Ces travaux en commission veiller au respect du cessez-le-feu et détecter les différentes violations qui pourraient être commises par les deux États, à savoir la RDC et le Rwanda, sous la facilitation de l'Angola pour permettre au processus de Luanda à atteindre ses objectifs. Les deux pays ont été représentés par leur ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, pour la RDC,
et Olivier Ndougouhire du Rwanda pour la facilitation. Tout cela est fait pour arriver à la paix d'antan dans la région. Suivez les propos du ministre des Affaires étrangères angolais. Notre réunion d'aujourd'hui n'avait qu'un seul objectif. C'était pour mettre en œuvre une décision que nous avons prise sous le leadership du président João Manuel Gonçalves Lourenço, sous le médiateur désigné par l'Union africaine. Décision de lancer, n'est-ce pas, de renforcer le mécanisme de vérification ad hoc que vous connaissez déjà, qui était déjà là en fonction. Mais étant donné les impératifs du moment et aussi les résultats que nous souhaiterons atteindre, il a été décidé qu'il soit renforcé. Et nous avons aussi décidé que nous devions le lancer au plus tard le 5 novembre. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons donc lancé le mécanisme de vérification ad hoc pour pouvoir aider, n'est-ce pas, le processus de Luanda à atteindre ses objectifs. Deuxièmement, il a été aussi question que durant ce lancement, le nouveau membre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé soit présenté, c'est ce qui a été fait. Donc, nous considérons que nous avons atteint nos objectifs et tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de remercier tous ceux qui ont œuvré à ça pour qu'on ait cette cérémonie aujourd'hui. Mais le plus important, qui a été le dénominateur commun de discours prononcés par moi-même et mes deux collègues, c'est surtout de faire en sorte qu'on arrive à la paix et le seul chemin de rendre cette région ce qui lui revient. Et de son côté, le Conseil supérieur du portefeuille, CSP en sigle, s'est doté de 2 outils numériques pour faciliter son travail de suivi et contrôle des entreprises. Le site web et le portail numérique interactif de cet organe technique du gouvernement ont été présentés le mardi 5 novembre 2024 à Kinshasa, capitale de la RDC. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, en a reçu les codes d'accès avant de les remettre au président du Conseil supérieur du portefeuille qui en suivra la gestion quotidienne. Suivez. Longtemps à la traîne, le Conseil supérieur du portefeuille s'est finalement mis à l'heure du numérique. Son site web et son portail numérique interactif ont été dévoilés le mardi 5 novembre 2024 à Kinshasa, capitale de la RDC. Content de cette ouverture au monde, le président du Conseil supérieur du portefeuille, Norbert Koubou, a souligné que cet outil numérique permettra au CSP de collecter les données en temps réel et faciliter l'analyse et la prise des décisions. Cette vitrine que le Conseil supérieur du portefeuille ouvre à partir de ce site web pourra offrir aux lecteurs, aux internautes, les informations sur ces différents domaines à travers des rapports que produit régulièrement le Conseil supérieur du portefeuille, mais dont la mise en ligne, dont la publication n'a jamais connu autant d'intérêt parce que faite par des moyens traditionnels, généralement par les supports papier, à faible tirage. Le ministre de tutelle qui a présidé cette cérémonie n'a pas caché sa satisfaction pour cette avancée numérique dans son secteur. Le site web et le portail numérique interactif vont améliorer la prestation du CSP auprès des entreprises publiques. Ayant compris l'objectif de faire du portefeuille de l'État un levier essentiel de la croissance de l'économie, le Conseil supérieur du portefeuille met en place le site web et le portail numérique interactif lui permettant d'améliorer ses prestations auprès des entreprises publiques et de produire les différents rapports attendus en temps réel, conformément aux dispositions du décret qui crée le Conseil supérieur du portefeuille. Ce site web et ces portails numériques ont pour vocation, comme on l'a indiqué tout à l'heure, de jouer le rôle d'un carrefour moderne, transparent et rapide de transmission d'informations sur la gestion des entreprises qui jadis
se faisait manuellement au risque de commettre tant d'erreurs. L'argent étant le nerf de la guerre, dit-on, la gestion des états financiers des entreprises publiques sera positivement impactée par la présence du site web et du portail numérique. L'accès à l'information n'est pas toujours une tâche aisée en RDC. Avec la venue de ce site web et du portail numérique, l'information actualisée sur les entreprises publiques de l'État sera désormais à la portée du public. Et dans un autre chapitre, tir croisé entre le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, et la délégation rwandaise lors de la session de l'examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme à Genève le mardi 5 novembre 2024. Le ministre a démontré comment le Rwanda ait pris la main dans le sac et continue de nier les évidences de sa présence sur le sol congolais, ce qui affecte principalement les femmes et les enfants, et des millions d'entre eux sont des déplacés et vivent dans des conditions précaires. Images et commentaires. Une empoignade verbale a éclaté le mardi entre la République démocratique du Congo et le Rwanda lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, au moment où la République démocratique du Congo présentait son rapport national dans le cadre de l'examen périodique universel. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias de la RDC, a vivement critiqué le rôle du Rwanda dans la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, évoquant les violations de droits de l'homme imputées à Kigali. Et nous ne saurons pas, au vu de toutes les déclarations qui ont été dites ici, présenter les faits sans en déterminer les causes et les origines, parce qu'ici, nous voulons nous assurer que la République démocratique du Congo continue sa marche vers la protection et la promotion des droits de l'homme. Les faits qui ont été allégués tout à l'heure, évidemment, Monsieur le Président, on ne va pas utiliser ces cadres pour nous enfoncer dans la polémique avec la rhétorique mensongère habituelle. Il est connu mondialement que les respects des droits de l'homme n'est pas toujours la question qui est suivie de près du côté du Rwanda. Mais parce qu'on a évoqué des questions d'une extrême gravité, notamment la question des enfants, le gouvernement américain en septembre 2023 a sanctionné justement le gouvernement rwandais pour l'utilisation et les recrutements des enfants soldats dans le cadre du supplétif de M23 qui aujourd'hui il est établi, et le pendant qui opère en République démocratique du Congo. Son intervention a suscité une réaction immédiate de la délégation rwandaise qui a fermement rejeté les accusations, en soulignant que la République démocratique du Congo n'avait pas de leçon à donner au Rwanda lorsqu'il s'agit de questions portant sur le droit de l'homme. Le président de la séance a tenté de calmer les esprits en rappelant le délégué au sujet de la session, affirmant que le Conseil des droits de l'homme n'était pas l'endroit pour le dispute bilatérale ou territoriale. Patrick Muyaya, reprenant la parole, a souligné que les violences dans l'est de la RDC affectent principalement les femmes et les enfants. Des millions d'entre eux étant aujourd'hui déplacés et vivant dans des conditions précaires. Les choses auraient été tellement plus simples si les troupes rwandaises avaient quitté les territoires de la RDC, a-t-il martelé, tout en appelant la communauté internationale à condamner les violences en cours. Cette confrontation s'est produite alors qu'en RDC, le mécanisme de vérification ad hoc renforcé MVAR a été lancé à Goma. Dirigé par l'Angola, ce mécanisme intègre des officiers de liaison congolais et rwandais, marquant une tentative de surveillance conjointe de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Et retournons en la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire de la dite province s'en va en guerre contre les morcellement des parcelles qui ne remplissent pas les normes. Ce mercredi 6 novembre 2024, le général-major Peter Chirimwami a invité les cadres de base, les responsables des services étatiques intervenant dans le domaine foncier pour des instructions claires. Il a fixé les limites en dessous desquelles les parcelles ne peuvent pas être morcellées. En réaction à ces instructions, Alexis Ndayorania, chef des divisions urbaines à la mairie de Goma, salue ces mesures et estime que ces morcellements se font sans respect des normes et avec comme conséquence la promiscuité et des effets sur les changements climatiques. On écoute ses propos. Ce qui fait que non seulement il y a cette promiscuité qui a des conséquences même sur les aspects climatiques,
il y a aussi un manque à gagner par rapport au fisc. Ces morcelles, nous allons les identifier et faire en sorte qu'il y ait réunification afin que nous puissions avoir des parcelles qui répondent aux normes, mais aussi nous allons prévenir de manière qu'il n'y ait plus d'autres morcellements illicites. Le message que je peux lancer à la population de manière générale, c'est de ne plus accepter que quelqu'un puisse acheter une parcelle qui a moins de dimensions. Moins de dimensions, ça signifie une parcelle dont les dimensions sont inférieures à 15 sur 20 mètres, d'une part. Mais d'autre part, ce sont ces commissionnaires-là, les Bachinja particulièrement, qui s'autorisent à morceler des terrains de manière à avoir des parcelles qui ont moins de dimensions. Je leur demande de respecter les mesures qui sont autorisées, mais eux-mêmes aussi d'être autorisés à les faire, parce qu'ils ne sont pas autorisés à les faire. Et parlons santé à présent dans ce journal. Toutes les zones de santé de la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont été dotées des kits de prise en charge médicale de la maladie du Mpox. C'est le chef de bureau de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle au Sud Kivu, qui a remis ces kits au ministre provincial de la santé de cette province le mardi 5 novembre 2024. Ces dotations interviennent au moment où la province du Sud Kivu est considérée comme l'épicentre de cette épidémie en République démocratique du Congo. Regardez. Au total, 21 kits de prise en charge médicale composés de matelas, lits, draps de lit et concentrateurs d'oxygène pour le traitement de cas graves dans chaque centre de traitement Mpox ont été remis au ministre provincial de santé du Sud Kivu, Muzaliwa Walulika, dans son cabinet de travail. Cette dotation tombe à point nommé pour le malade de Mpox de ces coins du pays. Le patient atteint de cette épidémie, qui dormait au sol dans les différents centres de prise en charge, vont désormais dormir dans des conditions confortables grâce à l'intervention de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Aujourd'hui, dans le cadre de la réponse contre l'épidémie de Mpox au niveau dans la province du Sud Kivu, l'OMS vient de doter les zones de santé à kit de prise en charge médicale. Pour sa part, Muzaliwa Walulika, ministre provincial de la Santé, a fait un bref état de lieu de la maladie avant de remercier l'OMS pour ces gestes qui n'est pas le premier, mais une contribution de plus pour l'élimination de cette maladie dans la province du Sud Kivu. L'épidémie a commencé l'année passée, on est à plus de 13 000 cas. Mais la semaine, 43 semaines derrière, on avait 774 cas, parmi lesquels il y avait des décès. Et jusque-là, nous avons eu des problèmes par rapport à la literie, des problèmes d'assistance en oxygène, mais dessus des problèmes, quelques problèmes de médicaments. Et nous remercions les partenaires OMS, qui est toujours à côté du gouvernement congolais, qui vient de nous doter un lot de médicaments, de prise en charge, aussi des matériels de PCI, et aussi des concentrateurs d'oxygène. Les zones de santé du Sud Kivu fortement touchées sont désormais capables d'accueillir le malade de Mpox dans des conditions acceptables. Plusieurs zones de santé dans les régions en proie à l'insécurité sont celles qui avaient enregistré plus de cas de Mpox dans cette province de l'Est de la République démocratique du Congo. Et dans le reste de l'actualité, la circulation routière à sens unique avec alternance initiée par le gouvernement congolais pour réduire les embouteillages pendant les heures de pointe à Kinshasa devient de plus en plus un casse-tête pour les usagers de la route. L'initiative de l'opération d'alternance de circulation routière à sens unique vise à mettre fin aux embouteillages aux heures de pointe, mais selon un constat fait sur terrain, cette mesure a amplifié les embouteillages. Un reportage de Vini Gali Junior et Didier Lofumbois rendu par Ranta Luyela.
C'est une mesure qui est entrée en vigueur le 27 octobre dernier. Le ministère de Transport, Voies de Communication et Désenclavement a instauré ces systèmes dans le but de réduire les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Au début, cette initiative a été appréciée par les Kinois, mais après une semaine, depuis le début de la phase expérimentale, donc le lundi 28 octobre, le constat est amer sur terrain. Sur certaines artères, les conducteurs des véhicules déplorent le manque de panneaux de signalisation, une situation qui les plonge dans la confusion. Aux heures de pointe, sur l'avenue Colonel Mondjiba, le trafic ne s'améliore toujours pas. Ici même, les piétons éprouvent des difficultés de s'effrayer un chemin. Le problème des embouteillages demeure une hydre à Kinshasa. La non-observance du code de la route, le mauvais état de route et l'inexistence de routes secondaires en sont les causes principales. Ajoutez à cela la circulation routière à sens unique avec alternance. En mars dernier, le commissariat provincial de la police, ville de Kinshasa, avait annoncé placer des drones de surveillance sur la ville pour détecter et arrêter les conducteurs à la base des embouteillages, mais aussi pour traquer les motocyclistes dont l'accès au centre-ville avait été interdit. Mais cela n'a abouti à rien, le problème persiste et cela inquiète les usagers de route qui ne savent plus à quel sens se vouer. Et terminons avec cette actualité des États-Unis. Donald Trump a été élu ce mercredi 6 novembre 47e président des États-Unis. Un retour extraordinaire pour un ancien président qui avait refusé d'accepter sa défaite il y a 4 ans. Déclenché une violente insurrection au Capitole, a été condamné pour crime et survécu à des tentatives d'assassinat. On fait le point avec Diane Bonga. Voilà Donald Trump qui va s'approcher du pupitre et qui prend la parole. Grâce à sa victoire dans le Wisconsin, M. Trump a franchi le cap de 270 voix de grands électeurs nécessaires pour accéder à la présidence. Cette victoire valide son approche de la politique à main nue. Il a attaqué sa rivale démocrate Kamala Harris dans des termes profondément personnels, souvent misogynes et racistes, tout en brossant un tableau apocalyptique d'un pays envahi par de migrants violents. Cette rhétorique grossière, associée à une image d'hypermasculinité, a trouvé un écho auprès d'électeurs en colère, en particulier les hommes dans un pays profondément polarisé. En tant que président, il s'est engagé à mettre en œuvre un programme axé sur une refonte radicale du gouvernement fédéral et sur la poursuite de la vengeance contre les ennemis qu'il perçoit. S'adressant à ses partisans mercredi matin, M. Trump a affirmé qu'il avait remporté un mandat puissant et sans précédent. Les résultats viennent couronner une saison électorale historiquement tumultueuse et compétitive, marquée par 2 tentatives d'assassinat visant M. Trump et par l'arrivée d'un nouveau candidat démocratique à peine 1 mois avant la convention du parti. M. Trump héritera d'une série de défis lorsqu'il prendra ses fonctions le 20 janvier, notamment une polarisation politique accrue et des crises mondiales qui mettent à l'épreuve l'influence de l'Amérique à l'étranger. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Je vous rappelle les principaux titres avant de clore complètement ce journal. Ce mercredi 6 novembre 2024, le centre financier de Kinshasa a accueilli la cérémonie d'ouverture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo, un événement de grande envergure présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, placé sous les thèmes audacieux « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Dans son discours d'orientation, le chef de l'État, en sa qualité de magistrat suprême, a rassuré que la justice congolaise qui se trouve actuellement malade sera guérie et restaurée.
Lutte contre la Mpox, toutes les zones de santé de la province du Sud Kivu, dont l'Est de la République démocratique du Congo, ont été dotées des kits de prise en charge médicale de la maladie du Mpox. C'est le chef de bureau de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Sud Kivu qui a remis ces kits au ministre provincial de la santé de cette province le mardi 5 novembre 2024. La circulation routière à sens unique avec alternance, initiée par le gouvernement congolais pour réduire les embouteillages pendant des heures de pointe à Kinshasa, devient de plus en plus un casse-tête pour les usagers de la route. Le problème des embouteillages demeure une hydre à Kinshasa. Les Kinois appellent à la levée de cette mesure. Voilà, vous avez sans doute compris que c'est avec ces rappels de titres que prend fin ce journal. Je vous retrouve demain, toujours à la même heure et avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.